Dieu te renouvelle. Ne regarde pas en arrière, dévotion et prière du matin. Combien de fois as-tu eu l'impression que ton passé te poursuit? Que, peu importe à quel point tu essaies d'avancer, quelque chose te retient toujours en arrière. Peut-être une erreur que tu as commise, un souvenir que tu n'arrives pas à effacer ou même l'idée que Dieu ne peut plus rien faire de nouveau dans ta vie. Mais si je te disais que tout ça, c'est un mensonge? Oui, un mensonge que l'ennemi utilise pour te garder prisonnier de ce qui appartient au passé. La vérité, c'est que Dieu t'appelle à une nouvelle saison. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Le problème, c'est qu'on est souvent tellement focalisé sur ce qui est derrière nous qu'on ne voit même plus ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. On reste paralysé par la peur, la culpabilité ou la nostalgie d'hier. Mais aujourd'hui, cette chaîne va être brisée. Si tu veux vivre pleinement ce que Dieu a préparé pour toi, il est temps d'abandonner ce qui appartient au passé. Peu importe que ce soit des erreurs ou des succès, de la douleur ou du plaisir, ton passé ne peut pas définir ton avenir. La Bible nous enseigne que, en Christ, nous sommes une nouvelle création, 2 Corinthiens 5h17. Cela signifie que tu n'as plus à porter le poids d'hier. Dieu veut te restaurer totalement. Cette dévotion va t'ouvrir les yeux sur cette vérité. Nous allons voir ensemble ce que la Bible dit sur l'importance de lâcher le passé et d'embrasser la transformation que Dieu a prévue pour toi. Si tu es fatigué de revivre encore et encore les mêmes schémas, de tourner en rond entre la culpabilité et la peur du changement, prépare-toi. Dieu va te parler puissamment. Mais avant toute chose, je te fais une demande, ouvre ton cœur. Ce qui arrive pourrait complètement bouleverser ta vie, mais la décision d'avancer ou de rester bloqué t'appartient. Alors, es-tu prêt pour ce voyage? Parce que Dieu, lui, est déjà prêt à te renouveler. Beaucoup de gens vivent enfermés dans leurs erreurs passées, persuadés que leurs échecs définissent qui ils sont. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle une vérité puissante: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Dieu ne s'attarde pas sur ce que tu as fait, mais sur ce qu'il peut faire à travers toi. Sa grâce n'a pas de limite, et Jésus est venu précisément pour transformer les vies, pas pour les condamner. Même si ton histoire est marquée par la douleur, les échecs et les chutes, Dieu te regarde et voit un fils, une fille bien-aimée. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont chuté, mais qui ont été restaurés par le Seigneur. Pierre a renié Jésus 3 fois, mais il est devenu l'un des plus grands prédicateurs de l'Évangile. Paul a persécuté les chrétiens, mais il a été choisi par Dieu pour porter la bonne nouvelle au monde entier. Tu penses que tes erreurs sont trop grandes? La grâce de Dieu est encore plus grande. Le diable essaie de nous convaincre que nous sommes prisonniers de notre passé, mais c'est un mensonge. La croix de Christ est la preuve qu'un nouveau départ est toujours possible pour ceux qui se repentent et croient. Dieu ne fait pas que pardonner, il transforme totalement. Il ne te voit pas comme un esclave de tes erreurs, mais comme un enfant racheté. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103, 12. Peut-être que tu portes un poids sur ton cœur depuis trop longtemps, persuadé que ton passé te définit. Mais écoute-moi bien, Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre de ta vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22-23. Peu importe ce qui s'est passé avant, aujourd'hui est un jour de renouveau. Crois que la grâce de Dieu est assez puissante pour changer n'importe quelle histoire, y compris la tienne. Le choix est entre tes mains. Tu peux continuer à vivre sous le poids de la culpabilité ou accepter la vérité de la Bible et permettre à Dieu de faire quelque chose de nouveau en toi. Ce n'est pas une question de ce que tu ressens, mais de ce que la parole affirme, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2h8. Reçois cette grâce, lève la tête et avance. Ton passé ne définit pas ton futur, c'est Dieu qui le définit. Beaucoup de gens disent croire au pardon de Dieu,
mais vivent encore sous le poids de la culpabilité. Ils savent que Jésus les a libérés, mais continuent de s'accrocher aux chaînes du passé. Pourtant, Dieu ne veut pas que tu te contentes de savoir la vérité, il veut que tu la vives. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8h36. En Christ, il n'y a plus de condamnation, Romains 8h1. Ce qui est passé, est passé. Le vrai problème, c'est que ce ne sont pas les autres, ni même Dieu, qui nous retiennent. Trop souvent, c'est nous-mêmes. On devient prisonnier de nos propres pensées, ressassant des erreurs que Dieu a déjà effacées. Mais regarde ce que le Seigneur dit, c'est moi seul, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, 25. Si Dieu a déjà oublié, pourquoi continues-tu à t'en rappeler? T'accrocher à ton passé, c'est comme essayer de courir avec une ancre accrochée au pied, impossible d'avancer. Satan travaille sans relâche pour que tu restes enfermé dans ton ancienne identité. Il te murmure que tu n'as pas vraiment changé, que ton passé est toujours là pour te hanter. Mais tu as un choix à faire, écouter la voix du mensonge ou celle de la vérité. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4h7. Chaque fois que la culpabilité frappe à ta porte, proclame la parole. Dis, je suis lavé par le sang de Jésus. Mon passé a été jeté dans la mer de l'oubli. Tu dois sortir de la mentalité d'esclave et embrasser ta véritable identité d'enfant de Dieu. Dieu ne veut pas juste te donner une échappatoire au passé, il veut faire de toi une personne entièrement nouvelle. Il veut que tu vives sans peur, sans honte, sans condamnation. La croix n'est pas juste un symbole, c'est le paiement intégral pour ta liberté. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8h32. Alors aujourd'hui, prends une décision ferme, arrête de te voir comme quelqu'un de brisé par son passé. Ce n'est plus toi. Dieu t'a déjà libéré, mais c'est à toi de lâcher ces chaînes une bonne fois pour toutes. La prochaine fois que la culpabilité essaiera de revenir, souviens-toi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5h17. Ne regarde plus en arrière, car Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. S'il y a bien une histoire qui prouve la puissance de la miséricorde de Dieu, c'est celle du roi Manassé. Il a été l'un des rois les plus mauvais de Juda, plongeant dans l'idolâtrie, la sorcellerie et allant même jusqu'à sacrifier ses propres enfants aux faux dieux, 2 Chroniques 33, 1-6. Son règne était une provocation ouverte contre Dieu, entraînant tout un peuple dans le péché. Aux yeux des hommes, c'était un cas désespéré, quelqu'un d'irréparable. Mais Dieu ne voit pas comme les hommes. À cause de ses mauvaises actions, Manassé fut capturé par les Assyriens et emmené prisonnier à Babylone. C'est là, dans l'humiliation et sans échappatoire, qu'il s'est enfin tourné vers Dieu. Dans sa détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. 2 Chroniques 33, 12. Et la réaction de Dieu? Au lieu de le rejeter, il l'a écouté et l'a restauré sur le trône de Juda. Peu importe à quel point quelqu'un s'éloigne, il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. Lorsqu'il revint à son royaume, Manassé n'était plus le même homme. Il détruisit les autels païens qu'il avait lui-même érigés, rétablit le temple de l'Éternel et conduisit le peuple à adorer le vrai Dieu, 2 Chroniques 33, 15-16. Son repentir était authentique et sa transformation, évidente. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle, Dieu ne se contente pas de pardonner, il restaure. Il prend une vie brisée et en fait quelque chose de glorieux. Si Dieu a pu transformer un roi aussi cruel que Manassé, pourquoi ne pourrait-il pas faire la même chose pour toi? Peut-être as-tu commis de graves erreurs, peut-être penses-tu avoir été trop loin pour que Dieu puisse te relever. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103, 8. Ton passé ne limite pas ce que Dieu peut faire dans ton avenir. Aujourd'hui, Dieu te tend la main. Vas-tu rester enfermé dans tes anciennes habitudes ou décider de tout lui remettre? Manassé a dû tomber très bas avant de se tourner vers Dieu, mais toi, tu n'as pas besoin d'attendre d'être au fond du gouffre pour changer.
Le Seigneur est prêt à te pardonner et à te reconstruire, si seulement ton cœur est sincère. Peu importe où tu as été, Dieu veut t'emmener vers un nouvel horizon. Beaucoup de gens restent bloqués dans le passé, non seulement à cause de leurs erreurs, mais aussi parce qu'ils idéalisent ce qu'ils ont vécu avant. Ils se rappellent d'anciennes expériences et s'accrochent à elles, au point de limiter ce que Dieu veut faire dans leur présent. Mais la Bible nous met en garde contre ce piège à travers l'histoire de la femme de Lot. Lorsque Dieu a ordonné la destruction de Sodome et a demandé à Lot et sa famille de fuir sans se retourner, sa femme a désobéi. Mais la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Genèse 19h26. Regarder en arrière quand Dieu t'appelle à avancer, c'est un danger mortel. La femme de Lot n'a pas seulement tourné la tête, elle a regretté ce qu'elle laissait derrière elle. Et nous faisons souvent la même erreur. Dieu nous appelle à une vie nouvelle, mais nous continuons à repenser au passé, à ressentir de la nostalgie pour ce qu'il nous a demandé d'abandonner. Il peut y avoir de bons souvenirs, mais vivre attaché à eux t'empêche de saisir ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Le peuple d'Israël est aussi tombé dans ce piège en plein désert. Bien qu'ils aient été libérés de l'esclavage en Égypte, ils se sont mis à se plaindre et à vouloir revenir en arrière. Ah! Si seulement nous avions de la viande à manger! Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte gratuitement. Nombre 11, 4-5. Ils ne comprenaient pas que Dieu ne les avait pas libérés pour les abandonner dans le désert, mais pour les conduire vers la terre promise. Mais leur nostalgie de l'esclavage leur a fait douter du futur. L'ennemi veut te garder prisonnier d'un temps qui n'existe plus. Il veut te faire croire que le meilleur est derrière toi, que Dieu ne peut plus faire de miracles dans ta vie. Mais regarde ce que dit la parole, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus les choses d'autrefois. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 18-19. Dieu est toujours en train de préparer quelque chose de plus grand, mais pour le vivre, il faut être prêt à avancer. Aujourd'hui, prends une décision, arrête de regarder en arrière. Ce que Dieu a prévu pour toi est bien plus grand que tout ce qui est resté derrière. Ne laisse pas la nostalgie du passé t'empêcher de vivre ce qui arrive. Dieu est en train d'ouvrir un nouveau chemin, mais tu dois marcher avec foi, sans hésitation. S'il t'a demandé d'aller de l'avant, c'est qu'il a un plan. Alors ne reste pas bloqué, ce qui t'attend est bien plus grand. Beaucoup de personnes veulent que leur vie change, mais elles continuent à penser de la même manière. Le problème ne vient pas seulement de ce qu'elles font, mais surtout de ce qu'elles croient. La Bible est claire sur ce point, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12h2. La véritable transformation commence dans l'esprit, car ce que tu penses détermine la façon dont tu vis. Si tu te vois comme un perdant, tu vivras comme un perdant. Si tu crois que tu es incapable de changer, tu resteras bloqué. Et Satan le sait très bien. Son but est de te garder prisonnier de mensonges, tu ne seras jamais saint, Dieu ne s'intéresse pas à toi, ton passé te définit encore. Mais tout cela, ce sont des pièges. La parole de Dieu nous appelle à rejeter ses pensées et à renouveler notre esprit avec la vérité. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4h8. Une mentalité renouvelée voit les défis comme des opportunités et les faiblesses comme des domaines où Dieu peut agir. Pierre était impulsif et instable, mais quand son esprit a été transformé, il est devenu un leader solide rempli du Saint-Esprit. Paul, qui persécutait les chrétiens, a laissé Dieu renouveler son intelligence et a consacré sa vie à l'Évangile. Qu'est-ce qui a changé? Leur façon de penser avant même leur façon d'agir. Si tu veux vivre une vie nouvelle, tes pensées doivent être alignées avec la parole de Dieu. Tu ne peux pas simplement prier pour être transformé tout en remplissant ton esprit de peur, de doute et de culpabilité. Car il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23h7. Ce que tu nourris dans ton esprit façonne tes actions. C'est pourquoi il est temps d'arrêter d'écouter les mensonges et de commencer à proclamer les promesses de Dieu sur ta vie.
Aujourd'hui, prends une décision, vas-tu continuer à vivre comme avant ou laisser Dieu transformer ton intelligence? Commence dès maintenant à changer ta façon de penser. Crois en la vérité de Dieu, proclame ses promesses et refuse les pensées négatives qui ne viennent pas de lui. La vraie transformation commence en toi. Et une fois que ton esprit sera renouvelé, ta vie entière changera. Beaucoup veulent voir leur vie transformée, mais peu sont prêts à tout remettre entre les mains de Dieu. Ils veulent les bénédictions sans l'engagement, le changement sans le sacrifice. Pourtant, Jésus nous enseigne une vérité puissante: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Matthieu 16h24. La vraie liberté ne vient pas quand on garde le contrôle, mais quand on abandonne tout à Dieu. L'abandon total est un tournant décisif. Tant que nous nous accrochons à nos propres plans, nous restons piégés dans des cycles de péché, de peur et de culpabilité. Mais quand nous nous rendons complètement à Christ, il nous guide sur un chemin nouveau. Regarde Pierre, tant qu'il tenait sa barque et ses filets, il n'était qu'un simple pêcheur. Mais le jour où il a tout laissé derrière lui pour suivre Jésus, il est devenu un des plus grands apôtres. Qu'est-ce qui a changé? L'abandon total. Celui qui s'accroche à sa vie la perd, mais celui qui l'offre à Dieu trouve un but plus grand. L'ennemi essaie de nous faire croire que donner toute notre vie à Dieu, c'est perdre notre liberté. Mais c'est tout le contraire. La seule véritable liberté se trouve en Christ. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8h32. Quand tu te rends totalement, Dieu brise les chaînes, ouvre des portes et t'emmène bien au-delà de ce que tu aurais imaginé. Ce que tu vois comme un sacrifice est en réalité une bénédiction cachée. Mais pose-toi cette question: qu'est-ce que tu n'as pas encore remis à Dieu? Tes inquiétudes, tes peurs, tes ambitions. Beaucoup disent vouloir changer, mais ils s'accrochent encore à leurs propres désirs. Le roi David l'avait compris lorsqu'il a écrit: « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Psaume 37, 5. Dieu agit quand on lui remet tout. Il ne veut pas juste une partie de toi, il veut ton cœur entier. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à un acte de foi. Il est temps d'arrêter de vivre à moitié dans le monde et à moitié dans le royaume. Remets tout entre ses mains et découvre ce que signifie vivre pleinement dans sa présence. Quand tu t'abandonnes vraiment à lui, les chaînes du péché et de la culpabilité se brisent. Ton passé n'a plus d'emprise sur toi. Ton identité change. Et tu réalises enfin ce que signifie être totalement transformé par Jésus. Beaucoup de gens vivent enfermés dans les étiquettes que le monde leur a collées. Tu ne changeras jamais, tu es comme ça et tu resteras comme ça, ton passé te définit. Mais Dieu t'appelle par un nouveau nom, il te donne une nouvelle identité. La Bible déclare: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2h dit. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais, tu es une nouvelle création en Christ. Le problème, c'est que beaucoup continuent à se voir à travers le prisme de leur passé. Mais Dieu ne te regarde pas avec les yeux du jugement. Quand il te voit, il voit le sacrifice de Jésus qui couvre toutes tes fautes. Il ne t'appelle pas par ton échec, il t'appelle par ton destin. Gédéon se voyait comme le plus petit de sa famille, mais Dieu l'a appelé « vaillant héros », Juge 6h12. Dieu ne regarde pas ton passé, il regarde ce que tu peux devenir en lui. Pierre était impulsif, peureux, et plein de défauts. Mais Jésus a posé son regard sur lui et a déclaré: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Matthieu 16h18. Dieu ne te voit pas comme les autres te voient. Il te transforme et te donne une nouvelle identité. En Christ, tu n'es plus esclave du péché, tu n'es plus un perdant, tu n'es plus enchaîné à ton passé. Tu es un enfant de Dieu, héritier de ses promesses. Si tu restes enfermé dans ton ancienne mentalité, c'est aujourd'hui le moment de briser ces chaînes. Arrête de te définir par ce que tu as vécu et commence à te voir comme Dieu te voit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2h20. Ton identité ne dépend ni de ce que les autres disent de toi, ni de ce que tu ressens.
Ton identité est basée sur ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Maintenant, prends position et proclame cette vérité. Déclare à voix haute, je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné. Je suis aimé. J'ai été choisi pour un but. Quand tu comprendras enfin qui tu es vraiment en Christ, rien ne pourra t'arrêter. L'enfer tremble quand un enfant de Dieu découvre son véritable potentiel. Et maintenant que tu le sais, il n'y a plus de place pour le doute. Dieu est en train de t'élever pour quelque chose de grand. Maintenant que tu as reçu cette parole, que vas-tu en faire? Dieu t'a montré que ton passé ne définit plus qui tu es, qu'il a un futur glorieux pour toi, mais c'est à toi de choisir de marcher dans cette vérité. Tu ne peux pas continuer à regarder en arrière, à ressasser des douleurs que Dieu a déjà effacées, à porter une culpabilité que Jésus a clouée sur la croix. Il est temps de briser tout ce qui te retient et d'embrasser pleinement ton identité en Christ. Ne laisse pas la voix de l'ennemi te dire que tu es coincé, que tu ne peux pas changer. Ne permets pas aux souvenirs du passé d'empêcher ton avancement. Dieu t'appelle à une saison nouvelle, à une mentalité renouvelée, à une vie transformée. Mais cela exige une décision. Es-tu prêt à lui faire confiance pleinement? Prêt à lâcher prise et à avancer sans regarder derrière toi? Parce que c'est cette remise totale qui déclenchera la transformation que tu attends depuis si longtemps. Si cette parole résonne en toi, ne reste pas passif. Agis. Prie, cherche la présence de Dieu, proclame les vérités de la Bible sur ta vie. Et surtout, vis selon cette vérité. Ne sois pas seulement un auditeur, sois un acteur de la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Et pour sceller ce moment, prions ensemble. Adresse-toi à Dieu maintenant, donne-lui tout ce qui te pèse encore. Cette prière pourrait être le début de ton renouveau. Seigneur mon Dieu et mon Père, aujourd'hui je viens devant toi en reconnaissant que trop souvent, j'ai regardé en arrière. Je sais que tu veux faire quelque chose de nouveau dans ma vie, mais je m'accroche encore à des souvenirs, des regrets et des peurs qui ne viennent pas de toi. Aujourd'hui, je prends une décision, je choisis de lâcher prise. Je te remets complètement ma vie, car je sais qu'en Christ, je suis une nouvelle créature. Père, renouvelle mon esprit. Apprends-moi à penser comme ton enfant, à marcher par la foi et non par mes émotions. L'ennemi essaie de me faire croire que je suis encore prisonnier de mon passé, mais je rejette ce mensonge. Ta parole dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8h36, et je m'approprie cette promesse. Je ne suis plus esclave de ce que j'ai été hier, je suis une nouvelle personne en toi. Saint-Esprit, fortifie-moi pour avancer. Je sais que le chemin ne sera pas toujours facile, mais je choisis de te faire confiance. Donne-moi un cœur obéissant, une foi inébranlable et un amour profond pour ta présence. Que rien dans ce monde ne me donne envie de revenir en arrière. Que mes yeux restent fixés sur ce que tu fais d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, je te remercie car ton sacrifice sur la croix m'a libéré de tout ce qui me retenait. Merci de me donner une nouvelle identité, de m'appeler ton enfant, de me restaurer totalement. Je refuse de vivre sous l'emprise de mon passé. J'accepte le renouveau que tu as pour moi et je proclame que ma vie t'appartient, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Feu, si cette parole a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et d'être libéré de son passé. Ne laisse pas cette bénédiction s'arrêter à toi. Au parleur public, abonne-toi à la chaîne dès maintenant et active la cloche pour recevoir d'autres messages qui vont transformer ta vie. Dieu a quelque chose de puissant pour toi chaque jour, alors ne passe pas à côté. Main qui écrit en commentaire, je suis une nouvelle création en Christ, et témoigne de ce que Dieu fait dans ta vie.